Tous les jours, à 14h pile, Jean rentre à la maison. Il a l'habitude de déjeuner en famille, un moment convivial pour ce père de 3 enfants, même si les assiettes sont moins généreuses qu'avant. Au lieu d'avoir une grande quantité, la quantité est réduite compte tenu des moyens financiers qui ont été réduits également. Depuis 3 mois, cet enseignant touche son salaire à 100%, mais pendant 5 ans, il ne touchait que la moitié, une mesure d'austérité pour tous les fonctionnaires. Ça, c'est du spaghetti, il y a 5 bidons d'huile. Dans ces sachets et cartons, les réserves de nourriture de toute la famille. Jean gère ses dépenses de près dans une capitale où les prix des produits de première nécessité se sont envolés. Le prix du paquet de sucre a doublé en 2 ans. Quand j'ai de l'argent, je préfère acheter tout ce qui est article en gros. Et comme ça, je gagne plus. Et ça me permet donc de mettre un certain temps avec. Au lieu de les acheter régulièrement, ce qui revient plus cher. Au Tchad, le pouvoir d'achat ne cesse de dégringoler depuis 2014 et la chute du prix du pétrole. Cette crise économique sans fin impacte aussi les commerçants. Ismaël est l'indétrônable boutiquier de ce quartier animé. Il s'est installé ici il y a plus de 30 ans. Son tiroir-caisse peine à se remplir de monnaie. Avant, les clients payaient directement ce qu'ils achetaient. Mais depuis la crise, ils paient par bon. Je les note ici et ils me payent plus tard. Si je ne faisais pas ça, je ne vendrais plus rien. Là, on me doit de l'argent. Là aussi, c'est beaucoup de dettes. Difficile pour Ismaël de se verser un salaire une fois ses charges payées. Au Tchad, près d'1 habitant sur 2 vit sous le seuil de pauvreté.